Bienvenue sur Sika TV, très ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du journal de l'économie. Nouvel accord entre le Libéria et le FMI pour la mise en œuvre d'un programme de réforme. Il vise à aider le pays à faire face aux défis économiques qu'il traverse. La Chine offre son expertise au Kenya dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Pékin entend renforcer sa coopération avec Nairobi. Les exportations de bananes ont chuté au Cameroun entre janvier et septembre 2019. Elles ont enregistré un gap de 25%. Le Fonds monétaire international ont conclu un accord pour la mise en œuvre d'un programme de réforme qui vise à aider le pays à faire face aux défis économiques qu'il traverse. Il s'agit d'un programme économique et financier essentiellement axé sur la lutte contre la pauvreté et la réduction de l'inflation. Le nouveau programme économique et financier conclu entre le Libéria et le Fonds monétaire international vise à accompagner et renforcer les initiatives mises en place par les autorités libériennes en vue de lutter contre la pauvreté et de réduire l'inflation dans le pays. Ces initiatives sont notamment lancées pour faciliter un retour à la stabilité macroéconomique et promouvoir une croissance élevée, durable et inclusive au Libéria. L'accord conclu entre le FMI et le Libéria pourrait être soutenu par une aide financière. Il était subordonné à l'accomplissement d'actions préalables importantes dans les domaines fiscal et monétaire qui devront être entreprises par les autorités libériennes. Si ces conditions étaient remplies en temps voulu, le conseil d'administration du FMI pourrait envisager d'approuver la demande officielle d'aide financière du Libéria au titre de la facilité élargie de crédit dès la première moitié du mois de décembre 2019. Notons que l'annonce du nouveau programme intervient quelques jours après la démission de Nathaniel Pettré de son poste de gouverneur de la Banque centrale du Libéria. Ce dernier a jeté le tablier dans un contexte tendu, marqué par des contestations liées à la décision du gouvernement libérien d'injecter plus de 25 millions de dollars dans l'économie du pays afin de soutenir la monnaie nationale. La Chine entend renforcer sa coopération avec le Kenya dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Principal partenaire commercial du Kenya, la Chine voudrait pouvoir mieux exprimer son grand intérêt pour ce pays qui affiche de bons résultats dans le développement de l'économie numérique et dans le domaine du cyberespace. Le secteur des technologies de l'information et de la communication au Kenya pourrait bénéficier d'un appui très important de la Chine. En tant que principal partenaire commercial du pays, l'Empire du Milieu veut renforcer sa coopération avec Nairobi à travers la Fédération des sociétés Internet de Chine. Cette dernière pourrait notamment mettre en place une plateforme de communication pour les entreprises de Chine et du Kenya afin de promouvoir l'amélioration continue de l'industrialisation numérique Chine-Kenya. Pékin pourrait ainsi faire bénéficier au pays sa position de leader mondial des innovations numériques. Ainsi, les entreprises kenyanes pourraient tirer des leçons de l'expérience chinoise pour s'adapter aux conditions locales et contribuer à consolider le statut du pays comme plate tournante régionale des technologies de l'information et de la communication en Afrique de l'Est. Ceci dans un contexte où le Kenya, qui affiche de bons résultats dans le développement de l'économie numérique et dans le domaine du cyberespace, a vu en 2018 sa valeur du secteur des TIC essentiellement portée par la croissance de l'économie numérique augmenter de 12,9%. Quant au nombre total d'abonnements Internet actifs, il s'élevait à 45,7 en décembre 2018 avec 47,9% en haut débit.
Janvier et septembre 2019, les producteurs de bananes ont exporté 155 435 tonnes de fruits au Cameroun. Sur cette même période en 2018, ce sont 203 721 tonnes qui avaient été expédiées, ce qui revient à une baisse de 48 286 tonnes, soit près de 25% en glissement annuel. Avec un total de 155 435 tonnes de bananes exportées entre janvier et septembre 2019, les producteurs du Cameroun ont fait moins qu'en 2018. En effet, leur rendement a baissé de 48 286 tonnes en glissement annuel, ce qui correspond à une réduction de près de 25%. À l'origine de cette situation, la crise anglophone qui a mis hors jeu la Cameroon Development Corporation, numéro 2 du marché. Également en cause, la baisse de régime à la Société des plantations du Haut-Pendja, leader du marché au cours de la période sous verrou. En effet, entre septembre 2018 et septembre 2019, les exportations de cette société ont fléchi de près de 14 000 tonnes, passant de 156 693 tonnes à fin septembre 2018 à seulement 142 621 tonnes à fin septembre 2019. Quant à la Cameroon Development Corporation, elle a disparu du fichier des exportations de bananes au Cameroun à cause de l'arrêt de ses activités due à la crise sociopolitique qui paralyse les régions anglophones du pays. Raison pour laquelle cette entreprise publique, deuxième employeur du pays après l'État, n'a rien exporté depuis le début de l'année 2019. À fin août 2018, elle affichait 34 944 tonnes de bananes exportées. Direction maintenant la Côte d'Ivoire qui affiche une prévision budgétaire de plus de 9 000 milliards de francs CFA pour l'année 2022. On en parle dans un instant avec notre chroniqueur Kazmik Pedja. Kazmik Pedja, bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors la Côte d'Ivoire compte passer l'étape des 9 000 milliards de francs CFA de budget, notamment en 2022. Qu'est-ce qui peut justifier une telle intention du gouvernement ivoirien ? C'est les forces de solidarité au niveau donc de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui voudrait donc que les 8 pays de cet espace puissent passer désormais donc à un budget programme, à une intention des meilleurs, à une efficacité en ce qui concerne donc la loi des finances, en ce qui concerne donc le budget. Et désormais, la Côte d'Ivoire, la locomotive donc de la sous-région ouest-africaine, donne le ton. 2020 serait l'année de transition, serait donc l'année où la Côte d'Ivoire va basculer au niveau donc du budget programme, et ceci en visant 2022 où le pays va donc dépasser la barre des 9 000 milliards en ce qui concerne donc les intentions budgétaires. Il faut le dire de façon plus précise, la Côte d'Ivoire vise donc environ 9 383,1 milliards de francs CFA pour pouvoir impacter la vie sociopolitique, mais aussi et surtout économique donc des Ivoiriens et pourquoi pas de la sous-région ouest-africaine. Au-delà de ça, c'est un taux de croissance des meilleurs que la Côte d'Ivoire donc louche en ce qui concerne donc ses intentions. On envisage autour donc de 7,5%, 7,2% et 7,4%. En tout cas, la Côte d'Ivoire va garder donc la moyenne de 7% pour donc les 3 prochaines années, et ceci véritablement pour montrer que en Côte d'Ivoire ça travaille et que la Côte d'Ivoire peut véritablement donc cumuler ce qu'on peut appeler par ici au niveau des petits États le budget programme de l'ordre donc de 1800, pourquoi pas de 1500 et parfois même de 1000 milliards. La Côte d'Ivoire peut réunir donc tout ceci en un seul et véritablement exercer une certaine pression économique sur la région. Alors est-ce que c'est vraiment possible pour l'État ivoirien de réaliser une telle intention en 24 mois? C'est possible, Inès, lorsqu'on voit déjà les intentions affichées par le passé. Déjà, il faut le dire, pour le compte de l'année 2019, le pays a louché 7 334,7
3 milliards de francs CFA et ce qui est en train d'être réalisé. Pour l'année 2020, donc ce qui va commencer il y a de cela quelques jours encore, la Côte d'Ivoire va atteindre donc les 8 000 milliards, soit 8 061 milliards de francs CFA. Et en 2020, soit à quelques jours donc de l'échéance, la Côte d'Ivoire va donc atteindre les 8 500 milliards pour véritablement afficher en 2022 là-bas donc des 9 383 milliards. En tout cas, ce n'est pas impossible vu la tendance donc haussière de l'économie donc de ce pays-là. Ce n'est pas impossible. Voir donc un pays comme la Côte d'Ivoire atteindre donc le seuil des 9 000 milliards, ce n'est pas impossible. L'autre chose qu'il faut ici apprécier, c'est le taux de croissance qui également évolue donc un peu comme donc l'intention budgétaire, 7,2% de moyenne au niveau donc de ce pays pour les 3 prochaines années. Je crois véritablement que la Côte d'Ivoire a pris l'option donc du développement, a pris l'option de l'émergence, et tout ceci, on pourrait donc revoir cela au niveau des 3 secteurs d'activité économique, à savoir le secteur primaire, avec une agriculture qui travaille de plus en plus vers donc la modernisation, vers donc la matérialisation donc des normes en termes de technologie culturelle, vers aussi les ressources du sous-sol, et un secteur secondaire qui de plus en plus reçoit donc l'attention des partenaires techniques et financiers pour véritablement donc accroître le potentiel technique, les usines et consorts au niveau donc de ce pays. Et enfin le secteur tertiaire, où nous avons le commerce, nous avons donc les infrastructures qui évoluent véritablement dans ce pays. En tout cas, tout laisse à croire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, c'est l'Eldorado au niveau de la sous-région. Pourquoi pas? On pourra donc espérer tout ceci avec la monnaie unique, où le pays se fait pionnier donc de tout ceci. Certainement que la Côte d'Ivoire va nous émerveiller pour les 2 voire 3 prochaines années en ce qui concerne les belles performances au niveau donc de son budget. Alors en attendant 2022, comment se présentent les prévisions budgétaires pour 2020? Je l'ai déjà annoncé, la Côte d'Ivoire donc loge de 8 061 milliards de francs CFA, et déjà pour ce budget, on apprend qu'il y aura 35 dotations donc pour faciliter donc l'accès aux recettes au niveau de ce budget-là. On annonce aussi 149 programmes budgétaires pour le compte donc de l'année 2020. On annonce 4 379,5 milliards en termes donc de recettes au niveau donc de la Côte d'Ivoire. On annonce en ce qui concerne les dépenses pour pouvoir impacter donc ce budget programme qui sera donc en sa phase transitoire à partir de 2020. On annonce donc comme dépenses 5 807 milliards de francs CFA. En tout cas, c'est des intentions des plus reluisante au niveau de la sous-région ouest africaine. C'est une intention au niveau de l'UEMOA. C'est aussi un comportement qu'un pays a adopté depuis 2 décennies déjà. Travailler sur les données macroéconomiques, mais aussi permettre aux Ivoiriens de mieux se porter. Alors le développement de la Côte d'Ivoire va-t-il suivre ces intentions budgétaires? C'est un peu difficile de le dire parce que nous avons l'échéance 2020 aussi, qui est donc une date très sensible au niveau de ce pays-là, avec la crise, enfin les élections politiques qui n'augurent pas encore d'une certaine stabilité. En tout cas, ce risque, il est majeur. Il pourra donc impacter négativement tout ce que nous venons de dire. Il faut croiser véritablement les doigts pour que la Côte d'Ivoire puisse réussir cette transition politique afin que l'économie puisse mieux se porter, afin que les données macroéconomiques ne puissent pas donc être affectées. Je crois que si la Côte d'Ivoire gagne ce pari-là, le reste ne serait donc que une intention qu'il faudra concrétiser. En tout cas, toute la sous-région ouest-africaine reste de cœur avec ce pays pour que véritablement 2020 soit les 2 années de transition, à savoir politique et aussi économique. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci et bonne semaine à vous. À vous de même. À vous aussi, chers amis téléspectateurs, je souhaite une excellente semaine, bien sûr, en compagnie des programmes de SICA. Et à mercredi, avec toute l'équipe du Journal de l'économie. Au revoir.